Bonjour, bonjour, bonjour mes belles étoiles. Ça fait un petit moment que je suis pas revenue vers vous. Beaucoup de choses se sont passées ce mois de janvier. Clément a été, déjà c'est ça la grande nouvelle, je vous en ai déjà parlé, mais Clément a enfin intégré de façon pérenne une masse ADAX, donc on est trop contents. Donc il faut voilà, il a fallu qu'au niveau familial on retrouve un nouvel équilibre, hein. Ça fait quand même très bizarre de se retrouver sans Clément. Bon, on le récupère régulièrement, mais voilà, la plupart du temps maintenant il est là-bas dans sa nouvelle maison, sa maison d'adulte. Ça m'a laissé du temps, beaucoup de temps et beaucoup de liberté. J'ai eu l'impression d'être d'un seul coup vraiment libre de travailler comme je voulais. Donc j'ai beaucoup travaillé. Je m'en suis même pas rendu compte. Et puis mon corps m'a rappelé à l'ordre, alors que j'avais déjà beaucoup de fatigue accumulée. Mon visage, la partie gauche de mon visage, a subi une éruption. Alors même pas une éruption, mais une inflammation très importante. J'ai eu un zona, ce qui fait que j'ai eu toute cette partie-là. J'ai pas eu beaucoup de boutons, donc la chaleur n'est pas vraiment sortie, hein. Mais j'ai eu beaucoup d'œdème. Donc j'avais une moitié de visage complètement déformée. J'ai eu peur que ça touche mon œil, mais heureusement non. Et donc j'ai beaucoup appris pendant cet épisode. Ça a été une période un peu de contraction. Alors ceux qui sont inscrits à ma newsletter, hein, je vous ai expliqué un petit peu comment j'ai pu faire en sorte que cette expérience me soit positive. Et en fin de compte, effectivement, ça a été très belle prise de conscience, déjà sur mon niveau de fatigue, et surtout sur le fait de prendre vraiment, mais pour de vrai, hein, soin de moi. Surtout que maintenant que Clément est accueilli, c'est vraiment un poids en moins. Donc voilà, je prends beaucoup plus mon temps, je médite énormément. Enfin énormément, par rapport au pas du tout. Donc au moins 2 fois par jour, ça me fait un bien fou. Je remonte ma fréquence, je remonte mes énergies, et j'ai encore plus envie en fait de vous emmener avec moi, parce que ça me fait tellement de bien que j'aimerais que ça vous fasse du bien à vous aussi. Donc là aujourd'hui, on va faire une aquarelle ensemble qui parle de liberté. Vraiment pour moi c'est hyper important. Quelle est pour vous cette notion de liberté? Comment vous vous sentez libre dans ce que vous faites, dans ce que vous voilà, dans la vie que vous créez? Parce que rappelez-vous, c'est vous qui vous créez votre vie, qui vous créez votre monde, hein. Il y a autant d'individus sur Terre qu'il y a de mondes, ou plutôt l'inverse. Il y a autant de mondes sur Terre qu'il y a d'individus. Donc vos perceptions, vos croyances sont à l'origine du monde que vous vous êtes construit. Donc aujourd'hui, avec cette aquarelle, je vous invite à voir où vous placez vos libertés, ce que vous aimeriez changer et comment faire peut-être pour arriver à cette nouvelle prise de conscience qui peut vous faire aller mieux. Donc là, on va travailler les jus, on va travailler les transparences, on va travailler les valeurs. Ça va vous permettre de prendre du recul, de prendre de la hauteur, et pas seulement, je vous le souhaite, sur l'aquarelle en elle-même, mais aussi sur ce qui vous tient à cœur, ce qui fait les grands axes, on va dire, de votre vie, d'accord? Et apprendre à se détacher aussi d'un résultat absolument voulu. Vous savez que l'aquarelle est un médium imprévisible, que suivant l'eau que vous allez mettre, la charge de pigment, suivant la pression de votre pinceau, vous aurez des résultats très différents, mais vraiment très différents. Donc accueillez, observez, accueillez et essayez de vous adapter à ce qui se présente. D'accord? Déjà, ça va vous permettre, voyez, d'être moins dans le stress, moins dans l'attente. Et après, prenez de la hauteur, regardez ce qui vous plaît, ce qui vous plaît moins. Voilà, que cet apprentissage vous permette d'aller plus loin. Voilà, c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Évidemment, des petits pouces en l'air, hein, si vous avez aimé ce tutoriel, cette vidéo. Si vous aimez l'approche aussi un petit peu plus holistique, un petit peu plus en conscience, moi je vous emmène vraiment là-dedans. Moi, l'aquarelle, elle m'a
tellement soutenue pendant des années. Pratiquer l'aquarelle, le dessin, ça m'a tellement fait de bien et ça m'a ouvert tellement de choses aussi. Ça m'a permis de lâcher prise, moi qui suis très contrôlante, qui essaye de me soigner là-dessus, et j'ai compris en fait que le fait d'être contrôlante, c'était un besoin de sécurité, donc aller chercher où je me sens moins en sécurité, pourquoi j'ai autant besoin de contrôler. Voilà, tout ça, ce sont autant des pistes que l'on va explorer vraiment, et surtout dans un seul et unique but en fait, hein, c'est de se sentir mieux avec nous-mêmes et avec notre entourage, d'accord? Venir nourrir toujours, toujours, toujours la belle lumière, hein, que vous avez à l'intérieur. Ça, on l'a tous. Parfois, elle est un petit peu plus étouffée, mais on l'a tous. Donc le but, c'est vraiment de se laisser traverser, ouvrir le cœur pour partager un maximum de fréquences hautes, hein, d'énergie absolument magique, hein, pour que nous allions mieux et que notre entourage aussi. Vraiment, si on fait ça tous à notre échelle, je pense que dans le monde actuel où on vit, où il y a beaucoup de peur, de stress, d'incertitude, si chacun vient chercher comme ça à l'intérieur de soi des fréquences hautes, de la belle énergie qui la partage, ouais, imaginez, hein, l'effet que ça aura, l'onde de belles énergies que ça peut avoir. Donc voilà, moi je œuvre pour ça en tout cas. Voilà. C'est à vous de jouer. Je suis toujours aussi bavarde. Ça change pas, je suis toujours aussi bavarde. C'est à vous de jouer tranquillement. Vous avez tout le matériel en dessous. Comme d'habitude, vous avez mon adresse mail, vous avez mon site internet. Je vous invite vraiment à vous inscrire à ma newsletter si vous voulez connaître toutes mes activités prochaines. Voilà. Il y a des choses qui se profilent dans ma tête déjà. La formation Oracle, hein, si vous n'êtes pas inscrit, elle est toujours en vente sur mon site internet. C'est vraiment, alors ça c'est ma plus grosse formation. Et justement, si vous avez cette envie d'évoluer, de ressentir et d'aller chercher tout ce qui peut un peu vous bloquer dans votre pratique, elle est faite pour vous. Voilà. Je vous embrasse super fort. Je vous laisse jouer, je vous laisse être guidé pas à pas dans cette aquarelle. Hein, vous le savez, toutes mes aquarelles sont faites pas à pas, sans accélération. Amusez-vous, vraiment, faites-vous du bien et amusez-vous. Je vous embrasse super, super fort et je vous dis à tout bientôt. Gros bisous. Pour réaliser cette aquarelle, je travaille sur un nouveau carnet. En ce moment, j'aime beaucoup travailler sur des carnets. Non, je fais des bêtises, voilà. Parce que comme ça, j'ai plaisir à feuilleter, vous voyez, mon carnet ensuite. Alors, je l'ai commencé avec ce tuto-ci, qui est le dernier tuto du mois de janvier pour mes abonnés étoiles. Hein. Il y a une grosse symbolique de connexion à la terre et au ciel. Il y a une grosse symbolique de lumière intérieure malgré le froid, malgré, voilà, on va dire un environnement qui peut être un peu hostile ou perçu comme hostile. La magie reste à l'intérieur. Donc ça, c'était le dernier tutoriel de ce mois de janvier 2026. Et donc là, j'ai envie avec vous de faire une nouvelle illustration. Donc c'est un peu plus compliqué parce que là j'ai beaucoup d'espace. Donc on va se concentrer sur cet espace-ci. J'ai déjà préparé mon encart, parce qu'après j'ai envie de faire un petit truc sur le côté, donc ça je verrai plus tard, peut-être un prochain tuto, et puis là j'aurai une autre aquarelle. Alors, c'est du papier, donc Rhodia, c'est un carnet Rhodia, vous voyez, il y a différentes tailles, donc faites attention, c'est censé être du papier 100% coton. Alors, sachez qu'il y a différentes, on va dire, qualités de papier 100% coton, dit en tout cas 100% coton. Ma référence à moi, du mieux étant le papier Arche, ou le papier que j'aime beaucoup, qui est le Fabriano. Enfin, c'est mes deux papiers que j'adore, mais essentiellement le papier Arche. C'est pas pareil, voilà. Sur une échelle de 1 à 10, où le papier Arche serait à 10, celui-ci, je le mets à 7. 7, 8. D'accord? Donc, c'est-à-dire que travailler dans l'humide, il faut... Enfin... c'est un petit peu différent. En fait, papier Arche se sèche beaucoup moins vite, alors que là, il sèche plus vite, donc il faut être un petit peu plus
attentif. Mais moi, j'aime bien. Enfin, j'aime beaucoup, en fait. Hein. C'est toujours une question de perception. C'est toujours très subjectif. Donc, à partir du moment où vous aimez bien travailler avec un papier, essayez-en plusieurs. Sachez que si vous voulez travailler les fusions, vous aurez beaucoup plus de facilité sur un vrai papier 100% coton. Sur un papier qui l'est un peu moins, ou cellulose, c'est un peu différent, mais il y a aussi des qualités à travailler sur ce genre de papier. Par exemple, pour le retrait des blancs, enfin voilà, c'est vrai que le retrait des blancs est plus facile sur le papier cellulose ou le papier 100% coton, mais moindre comme celui-ci. Bon, bref. On va jouer avec les jus. On va jouer avec les valeurs, allant de quelque chose de très clair à quelque chose de très foncé, et on va essayer d'avoir un bel effet de profondeur. On va utiliser pour cela ce qu'on appelle la perspective atmosphérique. Donc j'ai une photo que je vais essayer de vous mettre quelque part par là. Moi je l'ai devant les yeux, et ça me suffit en tout cas pour tourner le tutoriel. Je vais utiliser mes aquarelles Paul Rubens, qui est la palette, on va dire classique, hein, qui est celle-ci. Bon, elle est déjà bien entamée, mais vous voyez, elle est bien entamée, mais je l'utilise depuis 1 an. Donc vous voyez, en 1 an, quand même, avec quasiment, pas une aquarelle tous les jours, mais vous savez que des aquarelles, j'en fais beaucoup. Voilà, elle s'use vraiment pas très vite. La palette, la voici. Sauf que moi, j'ai ajouté un turquoise dedans. Donc, à chaque fois, vous avez le nom que lui a donné Paul Rubens, avec les références ici. Et moi, sur le côté, je me suis mis la correspondance pour les aquarelles Sennelier, que j'utilisais aussi beaucoup avant et que je sais que beaucoup d'entre vous utilisent. Donc, ce sont ces numéros que vous retrouverez dans le descriptif. D'accord ? En dessous la vidéo, toujours. Et je vais utiliser des pinceaux, c'est aussi des pinceaux Paul Rubens, hein, ce sont des... Alors c'est complètement effacé, je l'ai sur un pinceau plus gros, donc ce sont des Rubens Extra Fine Watercolor Brush L816, d'accord? Donc là aussi, vous retrouverez les références, comment dire, juste sous la vidéo, et au niveau des numéros, je pense que c'est un 2 et un 0, mais je ne suis pas sûre. Alors c'est censé, je pense, être des pinceaux en poils synthétiques, mais ils ont comme... Alors ils sont nerveux, j'aime bien, et ils ont une bonne rétention d'eau. Donc pour travailler dans l'humide, c'est bien. C'est ce qu'on va faire un petit peu. Et qu'est-ce que je voulais dire? Par contre, ils vieillissent pas très bien. Moi, je les utilise beaucoup, et donc, alors, ce qui est super, c'est qu'ils sont très pointus. Vous voyez, on voit, hein, ils sont très pointus. Mais par contre, la pointe, elle se plie un petit peu. Donc moi, j'ai des ciseaux hyper coupants que j'utilise pour ma couture. Donc j'ai coupé très finement le petit bout, et encore, on voit un petit peu hein, de la pointe qui se qui se plie un peu. Mais voilà, faut le savoir. Ok, faut le savoir pour ces pinceaux-là. J'enlève ça, oui. Alors, mon espace fait 10 cm de large sur 17 cm à peu près de hauteur. D'accord? On va travailler dans cet espace-là. Donc, on va diviser un peu notre... 2 tiers, 1 tiers, enfin, on va voir. Ce que je veux, alors par rapport à ma photo, c'est que ici, à peu près 1 tiers du haut. D'accord? On va avoir une ligne de montagne. Donc on va se faire... Alors j'ai une photo de référence, mais je ne vais pas... comment dire? Elle me sert de... comment dire? Je vais y arriver. D'inspiration, mais c'est pas pour autant hein, que je l'utilise, que je la copie exactement. Parce que par exemple, cette montagne-là est très centrée, et moi j'aime pas quand c'est trop centré. Donc, par contre, je la fais pas trop haute. Voilà, je fais la silhouette, hein, d'accord? Ça va descendre par là, à peu près. Et puis, on en a une autre, hop, derrière, comme ça. Alors, vous voyez, j'ai pas suivi exactement les mêmes proportions, et c'est pas grave, je prends cette liberté-là, d'accord? L'aquarelle, avant tout, faut penser liberté. Liberté d'expression, liberté comment dire, d'interprétation. C'est quand même très subjectif,
l'aquarelle, d'accord? Et c'est aussi très, comment on pourrait dire, imprévisible, d'accord? Donc, il faut vraiment, vraiment vous libérer, si c'est possible, vous détacher de la pression d'un résultat prédéfini. Vous voyez, il y a beaucoup, ça doit pas être alors le mot est un peu fort, mais ça doit pas être une souffrance. Voilà, j'ai des personnes, hein, parmi mes parmi mes apprenantes ou des personnes qui reviennent vers moi, qui ont vraiment l'impression de ne pas y arriver parce qu'elles elles sont fixées sur un résultat prédéfini. Alors ça dépend aussi des aquarelles que vous faites, hein. Si vous êtes dans l'ultra réaliste, etc., évidemment, vous voudrez un résultat correspondant à la photo que vous avez choisie, ou l'image que vous avez choisie, etc. Mais moi, je travaille beaucoup et je trouve que ça fait vraiment du bien dans quelque chose de beaucoup plus lâché, beaucoup plus... voilà, je me laisse... on va dire que je me laisse totalement surprendre par ce qui peut se passer. Vous voyez un petit peu la différence, voilà. Donc là, je me fais les montagnes du fond. On va avoir plusieurs plans, comme ça. Je sais, oui, c'est modifié par l'IA, la photo, donc c'est pour ça que ça va faire des trucs un petit peu étranges. Mais c'est pas grave, elle me plaît quand même. Au premier plan, ici, et là on va pouvoir jouer, on a un rocher, hop, qui descend, hop, et qui vient par ici, d'accord, qui prend vraiment une bonne partie, hop, du quart en bas gauche, quart bas gauche, d'accord. On en a d'ailleurs un autre, on le voit à peine ici. Voilà, on va faire ça. Ici, on a de la brume, donc ça va être sympa à faire aussi. Je sais que vous aimez le jeu dans la brume. Ça en stresse quelques-unes, mais c'est pas grave. Quelques-unes et quelques-uns, d'accord? Ici, on a, hop, des autres rochers un peu plus bas qui se détachent. On peut en avoir un ici. Et tout ça, après, c'est dans la brume. Et on peut en avoir aussi, voilà, ici. Voilà. Je me mets, si vous voulez, des repères au crayon. Voilà, là aussi, il y en a un autre rocher qui sort un peu de la brume. Et un peu plus loin derrière, on va le mettre ici. Comme j'ai un petit peu, vous voyez, c'est quasiment à la même hauteur, je le fais légèrement plus haut. On a un autre rocher ici. Voilà, avec toute la brume, tac à tac, ici. Et un autre rocher, la brume va venir comme ça, hein, et un autre rocher qu'on va pas voir en entier, mais qui est ici, voilà, avec différentes strates. On va jouer avec, pareil, les volumes, d'accord? Et ici, on va avoir un aigle. J'adore en fait cet aigle, hein, c'est ça, ce sentiment de liberté. S'il y a vraiment un titre, hein, que je voulais donner à cette aquarelle, ça serait ça. Donc, vous voyez, je donne l'axe du corps, un peu comme un avion, hein. Les ailes sont dans la même énergie, le même, on va dire la même dynamique, d'accord, ici et ici. Sauf que là, on pourrait dire que ça se relève un petit peu. Vous voyez, on simplifie les formes. C'est tellement plus facile quand on simplifie les formes. Et là, derrière, on a, vous voyez, ça pourrait être un avion, hein, sauf que là, on va avoir, hop, voilà, je pense, hein, les différentes plumes, et je pense un petit peu plus fin. Et derrière, on a, hop, sa queue, qui lui sert de stabilisateur, on va dire. D'accord? Donc là, vraiment, liberté. Et là, en bas, on a tout ce brouillard, voilà, qui va être ici. Et ici, on a d'autres, comme s'il y avait d'autres, hop, collines, ici. Voilà.
C'est là où on voit que c'est l'IA un petit peu qui a fait la composition. Donc là, on a notre dessin de base. D'accord? Vous n'êtes pas obligé, encore une fois, de faire les mêmes traits que moi. C'est vraiment, vraiment, vraiment pour se donner, si vous voulez, des repères. Ok? Je réduis un petit peu ici. Voilà. La queue est peut-être un poil. Du coup, je prends mon autre crayon. Alors là, c'était un 2,0, une mine de 2 mm. Là, c'est une 0,5. Hein. J'aime bien travailler d'abord avec la 2 parce que je travaille on va dire, de manière assez générale, assez lâchée. Et après, quand j'ai besoin, vous voyez, de venir retravailler un petit peu en finesse, eh bien, j'utilise mon 0,5. Alors, la tête, hein, on la voit pas vraiment. Voilà, on va faire ça comme ça. Voilà, c'est très symbolisé. D'accord? Voilà, c'est vraiment très symbolisé. On vient chercher. Voilà. Surtout cette dynamique. Moi, c'est comme ça que je vois un peu les choses. Voilà. D'accord? Et là, on a des ailes, hein. Hop, des plumes, on pourrait dire. Voilà. Ok? Voilà. Bon, là, on a notre base. Maintenant, on va commencer à travailler dans l'humide nos différentes strates. D'accord? Alors, sur la photo, on voit qu'il y a comme des nuages qui viennent ici. Alors, je vais essayer de faire un truc parce que c'est trop loin pour moi. Je vais mettre mon eau par ici. Ma palette ici, comme ça, vous voyez. Par contre, vous ne verrez pas aller chercher. Hein, je peux pas avoir cette vidéo là. Vous ne verrez pas aller chercher dans ma palette, hein, puisque j'ai pas cette capacité là. Technique pour l'instant. Ok, il me faudrait un autre. Ouais, il faudrait que je réfléchisse à ça. Bref. Alors, on va commencer par mouiller. Alors, les différentes stades, pour mouiller. Vous avez très brillant, qui veut dire que le papier est très mouillé. Ah, on va faire un truc aussi. Vous avez satiné, ça veut dire que le papier, il est presque sec. Et mat, comme présentement, qui veut nous dire tout simplement que le papier, il est sec. C'est ce que je vous ai dit, hein, je sais plus. Brillant, Virginie. Brillant, très mouillé, satiné, il est juste humide. Et mat, il est sec. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut surveiller. Et si vous avez besoin de remouiller, faites-le, c'est tout à fait possible, mais de manière très légère pour pas redéplacer les pigments que vous avez déjà positionnés. D'accord? Alors, je vais juste avant gommer un tout petit peu. Voilà, je passe ma gomme mie-de-pain. Voilà, j'ai pas envie que mes montagnes au loin là se voient de trop. Voilà. D'accord? Je vais faire le haut pour l'instant. Quoique, vous savez quoi? Je vais tout mouiller. Parce que comme ça, le papier, il garde en mémoire qu'il a été mouillé une fois. D'accord? Donc je vais tout mouiller. Voilà. Hop là. Ça va sécher, mais au moins il aura été mouillé une fois. Et parfois, ça aide. Enfin, moi, je trouve. Hein. Voilà, même si je ne vais pas travailler tout de suite dans le bas. Voilà. Et là, vous vous penchez sur le côté pour bien voir. Vous voyez que votre papier, je fais exprès, hein, il est mouillé. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut vraiment faire attention. D'accord? Ensuite, là-haut, je vais prendre un peu de bleu ciel ou bleu de céruléum. Et je vois que là-haut, on voit un peu de ciel. D'accord? Donc, hop, je viens prendre dans l'humide. Hein.
Voilà, hop. Mon bleu et voilà, je fais comme ça, comme si il y avait je prends un peu plus de bleu pour en avoir un peu plus ici, mais je fais comme s'il y avait une démarcation, voilà, de nuages là-haut. D'accord? Je prends un tout petit peu de gris de peine. Voilà. Et là, je viens faire comme si, toujours dans l'humide, d'accord, il y avait des nuages un petit peu plus menaçants. Voilà, qui arrivaient de la droite. D'accord? Et je peux prendre un mouchoir et je viens, hop, tapoter comme ça pour donner un effet un petit peu différent. Et là, alors, je reprends une majorité de bleu, mais j'ai pas mouillé mon pinceau, hein, et je viens faire des petits effets ici de nuages. Voilà, pas plus. Vraiment, pas plus. À la limite, je reprends un petit peu de gris de peine sans avoir mouillé mon pinceau. Et voilà. Et je viens en remettre un peu ici. Dans le dessous. D'accord? Pour qu'on comprenne que c'est le dessous. Et là, vous voyez, c'est sec, hein, des nuages. Voilà, juste là, comme ça. D'accord? Je rince, j'essuie sur mon... Alors, j'ai un petit sopalin, vous voyez, comme ça. Hop, je vais le mettre là, comme ça, vous verrez. Et là, hop, voilà. Je viens aider à ce que ça se, comment dire, ça file bien. Et je laisse tout le blanc là, ça fait quelque chose de lumineux. Là, ça a déjà séché sur ce papier. Voilà, maintenant, on va pouvoir faire les montagnes. Alors, je fais attention, j'ai mouillé ici. Vous voyez, hein, mon papier là, je touche, il est juste humide. Donc si je passe, et là par contre, il est encore bien mouillé. Si je passe tout de suite de l'eau dessus, enfin de l'aquarelle. Je vais rester dans les mêmes tons. Bleu de céruléum. D'accord? On va rester un peu dans les mêmes tons. Mais pas trop, voilà, comment dire? Pas trop foncé. Alors je regarde. Vous voyez, ça fuse un peu. Alors ça fuse un peu beaucoup. Donc hop, je descends. Voilà. Et on va donner comme ça. Je fais toute ma crête pour l'instant. Et vous comprenez pourquoi. Hop. Voilà. J'ai effacé un petit peu mes comment ça s'appelle? Mon crayon, parce que sinon il se voit de trop. Comment ça s'appelle? L'oiseau sera noir, donc si je vais dessus, c'est pas très grave. Et là, vous voyez, je passe juste un peu d'eau, comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai envie de donner un effet un peu de brouillard. D'accord? Je vais changer de pinceau. Je prends celui qui est un peu plus petit, le 0. Je reprends un petit peu, hop, de mélange de gris de peine. Voilà. Et de bleu ciel ou bleu de céruléum, hein. Alors là, c'est un poil foncé. Donc je tire ma couleur, vous voyez, sur ma palette. Et je vais commencer à venir chercher, hop, dans l'humide, des petits effets comme ça de...
un petit peu différent. Et je suis toujours dans l'humide, donc ça me permet, vous voyez, que ça fuse un peu. D'aller chercher des choses, voilà, dans le, on va dire dans le, un peu dans l'abstrait, vous voyez? Les montagnes au loin. Je réfléchis pas trop. Là, la difficulté, c'est de pas trop en mettre. Parce qu'on a tendance à en mettre beaucoup. Alors là, c'est sec. Vous voyez, ça fait pas le même effet. Donc, j'ai rincé mon pinceau et je remouille un petit peu. Voilà. Et bien sûr, les effets de blanc, hein, c'est ce qui va venir nous donner un peu la neige, voilà. Mais moi, j'ai envie de garder un effet un peu, de brume par là, donc je ne vais pas trop loin, d'accord? On peut en reprendre un petit peu et dans l'humide, vous voyez, en remettre un peu là, peut-être. Peut-être un peu ici. Vous voyez, on vient juste, hop, renforcer. Mais vous voyez, c'est pas net, net. On est encore dans un papier un peu humide, mais et assez loin pour, donner ces effets un petit peu de, comment dire? De roche. D'accord? Et surtout, vous prenez du recul. Voilà. Essayez de voir, toujours reculez-vous un peu et regardez votre, dessin, votre aquarelle de loin pour essayer de juger, en fait, hein, entre guillemets, hem, là où vous pouvez en rajouter ou pas, hein. C'est tout à fait, voilà, là, c'est quasiment sec. Hop, voilà, je suis venue un tout petit peu ici. Voilà. OK. D'accord? Donc ça, c'est ma montagne au fond. Maintenant, on va encore une fois monter en valeur. Plus ça va, plus on descend, plus on va monter en valeur, sauf là où on a notre brouillard. D'accord? Et pour avoir notre effet de brouillard, eh bien, il faut que ce soit mouillé pour que ça fuse un peu. Donc je viens juste remouiller ici le milieu. Alors, je passe un peu, hein, dessus, c'est pas grave. Mais là, je veux que ce soit humide. D'accord? Donc, alors humide là, mais plus sec là. Jouez. Humide là et sec là. Vous voyez, si je... Hop, vous voyez? Pas partout pareil. Je joue avec ça. Toujours mes deux couleurs. Bleu ciel, bleu de céruléum et gris de peine. Et là, on va aller dans ouf, un tout petit trop, un petit peu trop fort. Alors là, hop, je donne des petites pour pas avoir quelque chose de trop. Voilà. De trop marqué. D'accord? Je descends ici et après, alors je vais sur l'oiseau, hein, ça va vous simplifier les choses d'aller sur l'oiseau. Voilà, et je remonte un peu par là. Et tout le bas là après, alors, sauf là, hop,
Et là, c'est humide. Donc, ça fuse. On va quand même avoir, voilà, ici. Alors attention, j'ai remis de l'eau. Voilà, des petits effets comme ça. On vérifie qu'on est toujours mouillé. Et moi, quand je me penche, je vois effectivement que c'est mouillé. Et je fais juste comme ça. Voilà, des effets de brouillard. D'accord? Et comme ça, on a une seconde strate. D'accord? Et on peut, je rince mon pinceau, je l'essuie. Et là aussi, hein, on peut s'amuser, hop, à faire un petit retrait là. Voilà, ici aussi. Et ça nous permet d'avoir des petites, voilà, des petites, pareil, pas avoir quelque chose de trop, comment dire, uni. Nous, on veut donner des effets. Vous voyez? Donc là, on donne des effets de collines. Vous voyez ce que je veux dire? De choses, hop, ici. Voilà. Et ici aussi. Là, c'est un peu abstrait sur ce côté-là. On ne sait pas trop, en fait, hein. Je viens un petit peu le structurer, un peu comme je le sens. Voilà. Si on avait une montagne par là. D'accord? Donc là, on a 2 plans et j'ai gardé au milieu, tout mon côté, un petit peu, comment dire, brumeux. D'accord? Et là, maintenant, on va monter en... On va encore plus monter en... Comment dire? En puissance, en valeur. Hop. Alors là, pour cela, ici, alors j'ai ces couleurs-là et je vais ajouter un ombre brûlé dans, comment ça s'appelle? Paul Rubens, hein, A336, et la couleur 407 pour Sennelier, qui est ombre naturelle, je crois, mais je suis pas sûre. D'accord? Donc là, vous avez ça. Et dans cette couleur-là, on va mettre un petit peu de gris de peine. Voilà, comme ça, on aura une couleur plus foncée, comme ceci. Vous voyez? On va jouer avec ça. Donc, je vais commencer. Alors, je vais commencer par ici. D'accord? C'est la couleur la plus foncée. Je prends du gris de peine. Voilà. Et je reprends, on va rester dans les mêmes tonalités, du bleu ciel ou bleu de céruléum. Et dedans, je mets un peu de ombre brûlée. D'accord? Ou ombre naturelle. Voilà. Vous voyez? Et sur ma palette, vous voyez, je vais en remettre à côté, je joue avec mes couleurs. Un coup, je vais prendre ça. Vous voyez, j'ai mes 3 couleurs. Et là, je remets du bleu. Donc, un coup, j'aurai plus bleu, un coup, j'aurai plus marron. Voilà, ça me permet, un coup plus gris, ça me permet de jouer. OK? Et donc, je vais commencer. Voilà. Alors là, je suis dans le sec, hein. On est d'accord que je suis dans le sec. Et je mets une première couche. Comme ceci. Alors, je ne vais pas descendre jusqu'à l'autre ici. Oh, quoi que je pourrais. Je pourrais. On va le faire. Je le verrai à travers. Je reviendrai travailler dessus. Et là, je mets un peu plus de bleu. Et hop, je descends.
Voilà, en donnant à chaque fois, hop, un petit peu plus, voilà, là, de marron. Et j'oublie pas qu'en bas, il y a de la brume. Je vais même l'accentuer un petit peu ici. Donc là, je mouille. Voilà, comme ceci. Alors je fais attention, vous voyez, j'ai une belle auréole là qui est en train de se faire. C'est pas grave, je reprends des pigments. Mon pinceau, pas trop humide, hein, et hop, je viens tracer. Voilà. Comme ceci. Alors là, vous me direz, mais Virginie, c'est pas assez foncé. Non, absolument. Je reprends des pigments. Je viens en mettre, hop, comme ceci. Comme ceci. Et on va construire ça petit à petit. Alors là, ce que je vois, c'est qu'en bas, ici, vous voyez, ça s'arrête trop, hop, abruptement. Donc là, je prends un peu de bleu. Et je viens, hop, voilà, comme ça. Et après, on va pouvoir travailler un petit peu nos effets de rocher. Mais là, je fais attention, en fait, à mes effets de brume. Voilà. Donc, on fait attention. Bon, j'avais pas prévu de venir tout de suite ici. Hop. Dans l'humide. Voilà, de ce que je viens de faire. Je rince, j'essuie. Voilà. Et je délaie. Je tire mes pigments. D'accord? Et ici, je donne des effets, hop, un peu comme ça, là, de brume. Pour avoir une belle brume, il faut que ça fuse. Il ne faut pas de démarcation, en fait. L'idée, elle est là. Voilà. En attendant que j'ai travaillé ici, vous voyez, de ce côté-là, ça a séché. Hop, je reprends des pigments. Mais là, il faut que je fasse attention parce que mon pinceau, il est un petit peu trop gorgé d'eau. Donc vraiment, je l'essuie. Et je vais venir, alors peut-être que c'est encore un petit peu trop mouillé. Voilà, on va venir chercher comme ça. L'idée de structure de rocher. Des endroits un petit peu plus foncés que d'autres. Voilà, on joue comme ça. D'accord? Et ce que j'aime bien, c'est qu'on voit un peu la différence voilà, avec... Alors là, je fais attention, hein, j'ai mon effet de brume, donc je viens remouiller, mais qu'il y ait une différence entre... Alors, on ne le voit pas trop, je l'adoucis un peu, voilà. Entre... Voilà. Vous voyez, c'est assez léger. Ouh, là, vous voyez le retrait, là? Là, j'aime bien ça. Ça, j'aime bien faire des choses comme ça, là. Voilà. Je reprends du pigment.
Un petit peu, tiens, de marron. Voilà. Viens chercher des petits volumes. Voilà. Et là, je me libère. Je me libère un peu de la photo. Je cherche des effets sympas, voilà, de rocher. Vraiment, hein. Et ça se fait dans les retraits. Là, j'aime bien. Là, attention, je rince. Attention, pourquoi? Parce que on a nos effets de brume. Et vous voyez, je travaille avec... Alors, il y en a qui préféraient travailler avec un pinceau brosse. Mais là, moi, je joue avec la pression de mon pinceau sur le papier. Marron, gris de peine, et je viens chercher, voilà, par endroits comme ça, des endroits hop, un peu plus soutenus. Vous voyez mon rocher qui se dessine, hein, petit à petit. Prenez le temps, regardez de loin et vous précipitez pas. Et plus on est proche du spectateur, plus on est foncé. C'est ce qui va donner la perspective atmosphérique. D'accord? Là, je trouve ça légèrement trop, hop, visible, donc je suis venue un peu l'atténuer. D'accord? Et là, je vais me laisser un peu de temps pour que ça sèche déjà et donner d'autres effets peut-être ensuite. D'accord? Derrière, c'est un poil plus clair ici. Et c'est devant la brume, hein, on pourrait croire, sauf là. Donc là, je descends. Hop. Et je vais venir travailler pareil. Voilà. Si je voulais ramener de la brume, eh bien, je viendrai, hop, j'ai rincé mon pinceau. Voilà. Je viens en enlever un peu comme ça. Voilà. Là aussi, j'enlève un peu. Voilà. Vous voyez? Et comme ça, la brume, elle passe là. Et après, on peut reprendre un petit peu de pigment, donc du gris de peine, hein, par exemple. Et on vient en redonner ici. Par exemple. Et je peux, hop, voilà, effacer un petit peu ici. Voilà, pour que ce soit derrière. Vous voyez la différence? Alors ça demande un peu d'entraînement, ça demande d'avoir confiance, ça demande de laisser aller, ça demande de la
liberté, de s'autoriser, voyez, de s'autoriser à faire les choses en fonction de ce qui se passe sur le papier. Il y a vraiment de ça. Là, j'ai une vraie montagne. Hop, je descends. D'accord, pareil, hein. Quelque chose d'assez flou en bas, vu qu'il y a le... Peut-être que je vais revenir foncer par là, hein. Je laisse sécher. Il faut avoir non seulement une vue sur les détails hein, que l'on fait, mais aussi une vue d'ensemble. Et souvent, je vais en mettre plein mon pull. Oh mince, j'en ai mis là. Vous voyez, c'est le problème. Vous voyez, j'en ai mis sur ma feuille d'à côté. Hop là. Voilà, là j'ai rincé et je tire voilà, la couleur pour donner un effet un petit peu différent et avoir aussi un effet devant. Voilà, ici je rince à chaque fois et j'essuie. Hein. Voilà, de gouffre là. Et là devant, plus clair. Voilà. Maintenant, devant deux montagnes, hop, pareil, hein, qui se font. Alors là, je montrais bien un petit peu. Voilà. Vous voyez ce rocher là. Et pareil ici, je m'amuse hein, à donner une autre montagne ici. Avec toujours... Alors ce qui me plaît pas, c'est en bas. Hein. On va y revenir du coup. Bon, ça, je l'enlève de là parce que j'ai abîmé ma feuille sur le côté, ça m'ennuie. Voilà. Parce que là, on a le... comment ça s'appelle? On a le brouillard hein, qui vient là. Comme ceci. Vous voyez, je le fais un tout petit peu plus... comment dire? Net. Et là, je fais ce versant de montagne un peu plus, vous voyez, marqué. Voilà, comme ça. Et là, il y a comme un nuage qui vient là. Alors, je viens un petit peu frotter mon papier. Et ça, ce qui est possible hein, avec ce papier-là, ici. D'accord? Par contre, je redonne... Vous voyez, j'ai envie. Voilà. Et avec le doigt, hop, je viens faire quelque chose d'un petit peu... Voilà. Plus flou. Et on joue, comme ça. On joue, on joue. Hop, un petit peu de marron. Alors, ça va sécher un peu dans ma palette. Pour venir chercher des effets ici de... Alors, on est vraiment petit, donc c'est pas facile hein, d'avoir des effets de roche. D'accord? Et je prends encore plus foncé, de gris de peine, du bleu.
Je vais en chercher d'autres. Et surtout ici. Vous voyez? Comme ceci. Hop. Et ici. Ça me plaît pas en fait, hein. Ce côté trop clair en bas, ici, ne me plaît pas. Donc, je joue. Voilà, avec l'humidité de mon papier. Pour retrouver peut-être des effets de montagne, comme en transparence ici, hein. Voilà. Et je construis comme ça. Vous voyez, là, par contre, je viens un petit peu. Vous voyez, ce qui est génial avec ce papier, c'est que même sec, hein, on peut venir Je mets un peu de bleu là pour voilà. On est quand même à l'avant et même si il y a, alors là, je vais reconstruire un peu de gris. Même s'il y a un peu de brouillard, je finis ma phrase. On est quand même, hein. Là, je rajoute un jus transparent, comme une ombre, si vous voulez. Vous voyez? Ici et un peu ici. Voilà. Vous voyez? C'est plus clair parce que on a, comment dire, du brouillard, mais il faut quand même que ça reste foncé. Là, je prends un peu de brun. Voilà, vous voyez, ça creuse, ça donne vraiment quelque chose un peu, voilà, plus marqué, qui vient, hop. Alors là aussi, je creuserai bien un petit peu. Vous voyez? J'aime bien quand mes coins sont foncés, en fait. Et là, je me libère un peu, de la photo, j'avoue complètement même, pas qu'un peu. Voilà, pour donner des effets de rocher. Pas trop rond, hein. Ça, c'est la, comment dire? C'est le piège. On a tendance à faire des choses un peu trop rondes. Donc on fait attention. Voilà, je creuse un peu là. Et vous voyez, on a vraiment cette idée de cirque. Vous voyez? Enfin, j'aime bien. Là, c'est juste là, comme si j'aurais aimé de faire comme si la brume
passer un peu par-dessus là. Ouais. On la voit, hein, elle est là, hein. Voilà, et vous retravaillez vos valeurs comme ça. Alors moi, j'ai toujours du mal à m'arrêter, hein. Ça, c'est un truc, voilà. Malheureusement non, parce que j'ai toujours l'impression alors si je m'arrête, mais on peut toujours, selon moi, venir chercher des petites choses et là, vraiment, je prends du recul, hein. Moi, j'ai la chance de pouvoir, heu, d'avoir mon dessin à l'écran, donc naturellement, ça me fait prendre du recul. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Il y a juste là, c'est trop vous voyez, c'est trop marqué, donc je passe un jus dessus, un petit jus comme ça, de gris, hein, pour voilà. Voilà, j'essaye de voir ce que ça donne. Ah, pour moi, la lumière vient un peu comme ça. Voilà. Un petit peu de marron. Voilà. Vous voyez, des fois, c'est juste des petites choses. Voilà. Et cette roche-là, qui est encore plus près, j'enlève un peu derrière. Voilà, en faisant des retraits comme ça, c'est là qu'on obtient des trucs parfois intéressants. Voilà, un peu moins contrôlé. Et là aussi, peut-être un léger voilà. On rajoute 2-3 petits effets de pierre en marron et en transparence. Vous voyez? Là, c'est pas mal. Prenez le temps, hein, de vraiment regarder où vous pouvez ajouter des petites choses ou pas. D'accord? Je prends un petit peu de bleu, mon bleu ciel. Je suis à combien là? Ouais. Et je viens juste on est trop hop là. Voilà. Je viens faire le dessus. Ici, un peu plus marqué. Je rince bien, j'essuie et voilà, je frotte un peu. Après, je vais faire mon oiseau. Voilà, comme ça, vous voyez, la frontière entre
voyez, la montagne, là, s'efface un peu et ça, j'aime bien. Là, du coup, pareil, je viens juste un peu voilà, jouer un peu ici avec la hop, la texture, du brouillard. Voilà. Vous voyez, quelque chose d'un petit peu plus fondu ici, moi je préfère. D'accord? Mais ça, c'est très encore une fois, c'est très, très subjectif, hein. D'accord? Et là, voilà, on a vraiment une aquarelle. Alors, je vais juste faire je vais changer de pinceau pour, oups, pour faire mon oiseau. Je prends un pinceau Cum Memory Point. Alors la référence, hein, c'est un numéro 3. C'est des pinceaux que j'ai achetés au Géant des Beaux-Arts. Et pareil, je prends du gris de peine. Voilà. Vous voyez bien, bien marqué avec un petit peu de marron, mais une majorité de gris de peine. Et là, je fais attention. Je viens faire mon oiseau. Alors, une couche pour l'instant, voilà, juste moyenne. Voilà, d'accord. On peut dire peut-être un petit retrait ici, sur le dessus. Pour marquer un peu les volumes. Là, je rajoute du gris de peine. Voilà, comme ça, il n'est pas uni. Voyez? Mon oiseau n'est pas uni. Et je passe, voilà. Comme ça, les pigments se déposent, enfin se libèrent un peu. Je trouve ça très joli. Voilà. D'accord? Et voilà. Et si vous voulez en faire d'autres, pour donner de la profondeur, la taille des oiseaux et aussi un bon indicatif, comme ça on sait que ceux-là que je suis en train de faire là sont beaucoup plus loin. Et voilà, pour vous entraîner, encore une fois, pour vous entraîner. Si j'enlève le scotch, je fais très attention. J'enlève le scotch, je reste bien parallèle, voilà, à mon papier pour pas, voilà, si ça se déchire, puisque ça peut arriver, je vais tout doucement. Voilà. Vous voyez là?
Hop, tout doux. Comme j'ai beaucoup appuyé, là, j'ai eu ma main. Voilà. Et je remonte. On voit un peu mon trait de crayon, je le gommerai après. Voilà. Et ça fait une aquarelle, mais vraiment toute douce. Toute douce, toute douce. Et si vous voulez, vous savez que j'aime bien, je prends mes crayons aquarelle. Vous avez le droit, hein. Donc moi, c'est les Albert Dürer. Vous voyez? Ce sont ceux-là. Et on peut prendre un bleu un peu... un bleu comme celui-ci. Ouais, c'est un bleu turquoise. Est-ce qu'il va pas être trop turquoise? Hop, je vais voir. Voilà. Et si vous en ressentez le besoin, toujours pareil, hein. Alors, j'ai peut-être bougé un peu. Voilà. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez, voilà, venir donner comme ça, par endroit. Un tout petit peu plus de matière. De façon beaucoup plus contrôlée. On n'est pas obligé de l'activer. Voyez? Ça peut être juste comme ça. Pour venir, comment dire, accrocher le regard sur d'autres choses, derrière. D'accord? Tout doux. Des choses que vous auriez pas vues. Vous avez envie de mettre un petit peu en lumière. Voilà. Pourquoi pas? Le problème là, c'est que c'est vraiment pas la même montagne. Je pense que là, comment il s'appelle? ChatGPT nous a fait une petite, erreur d'assemblage. Voilà. Vous voyez, ça fait quelque chose d'un petit peu plus, travaillé ici. D'accord? On n'est pas obligé, hein. OK? Et même prendre un gris peut-être, hein. Un gris, cold grey, gris froid numéro 2 de 131. Évidemment, hein, je vous mettrai les références. Voilà. Moi, j'adore jouer avec les crayons. Vraiment, c'est un truc, que j'adore. En plus de l'aquarelle, hein, je veux dire. Là, on rajoute une petite touche de bleu.
Hop là. Un petit peu comme vous voulez, mais hop, est-ce qu'on voit bien? Ouais, ouais. Ça unifie aussi un petit peu, je trouve. Voilà. D'accord? Ça remet un peu de froid. Voilà, mes belles étoiles. À vous de vous laisser guider par votre instinct, d'accord? Par votre, comment dire? Votre sensibilité. C'est vraiment ça. Moi, j'adore faire ça. Sortir des sentiers battus, être vraiment dans la liberté. C'est vraiment le maître mot de cette aquarelle. Vraiment, vraiment. La liberté, le comme faire ce qui vous plaît, hein. Il y a pas à tortiller. Faire ce qui vous appelle, ce qui vous plaît, ce qui vous fait vibrer. Voilà. D'accord? Après, si vous avez un feutre, moi j'aime bien faire ça, mais si vous avez un feutre, alors déjà, hop, j'enlève ça qui est pas joli. Maintenant que c'est bien sec. Et si vous avez un feutre indélébile, hein, vous pouvez refaire un cadre, hop là, à votre aquarelle. Alors moi j'aime bien faire, hop, des petites choses comme ça. Pareil, alors moi je le fais à main levée parce que je trouve ça plus sympathique. Plus joli, vous voyez là? Ah, un petit peu d'éponge magique. Et on n'y verra plus. Voilà. Alors le fait de pas faire une ligne continue, ça permet au cerveau de travailler à votre place. Et lui, il voit une ligne continue. Et voilà. Voilà, mes belles étoiles. Vraiment, un travail dans la matière, dans les dégradés, dans les valeurs, de profondeur, de hauteur, totale liberté. Vraiment, vraiment, vraiment. J'espère hein, sincèrement, sincèrement, sincèrement que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, des petits pouces en l'air, mettez-moi un commentaire, ça aide vraiment, vraiment, vraiment la chaîne à progresser. Je suis pas là autant que je voudrais, mais comment dire, je suis toujours là quand même. Et j'enlève un peu le crayon là. Voilà, je suis toujours là quand même, je pense toujours à vous. J'essaye de vous prévoir toujours des tutoriels hein, qui vous fassent sortir un peu de votre zone de confort, qui vous apprennent des choses sans pour autant vous enfermer dans un carcan académique. J'ai horreur de ça. Moi, ce que je veux, c'est que vous vous amusiez avec du blanc là, regardez. Que vous vous amusiez, que vous vous fassiez du bien. Oh oui, même, regardez. On met de la magie? Oh, ça, mais oui, Virginie, de la magie, toujours. Hop. Regardez, 2-3 petites... voilà, c'est de la roche magique.
Et là, on peut prendre même un feutre gel. Regardez. C'est une roche diamant. Non, mais je vous dis, hein, il me faut pas grand-chose hein, pour me faire du bien. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà, amusez-vous. Soyez dans l'expérience. Essayez de vous détacher de ce qui va se passer pour être seulement dans l'expérience et l'apprentissage. D'accord? Et entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. Ok? Voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine aventure. Je vais essayer de vous publier au moins 2 aquarelles par mois. Je vais essayer. Peut-être qu'on fera un personnage ici. Tiens, donnez-moi une idée de ce qu'on pourrait faire comme personnage ici, un petit personnage. Au départ, je voulais faire un sorcier genre Gandalf, vous voyez. J'étais partie là-dedans, donc si vous voulez, on pourra faire ça. Dites-moi si ça vous plaît, et puis laissez-moi un commentaire, partagez, et surtout faites-vous du bien. C'est vraiment pour ça que je fais toutes ces tutoriels. C'est pour que vous vous évadiez, que vous alliez nourrir la lumière qui vous habite, et que vous receviez et que vous partagiez ensuite de très très belles énergies. Je vous embrasse très 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 fort et puis je vous dis à très bientôt. Gros bisous.